Coucou les amis, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour ce message de nos ancêtres pour la semaine du 10 au 17 octobre. Donc j'espère que vous allez bien. Apparemment vous avez bien aimé la guidance de la semaine dernière, donc ça m'a fait très plaisir vos petits messages. En ce moment je n'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye de mettre des petits cœurs dès que possible. Donc voilà, merci pour vos messages, sachez que je les lis et que quand je peux, j'y réponds. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je tourne cette vidéo le mardi soir en fait. Il est très très tard. Je suis dans mon bureau, donc qui est au rez-de-chaussée. Donc les personnes qui habitent cette maison, mon mari, ma fille, mes chats, sont tous en train de dormir, mais je peux parler normalement parce que donc je suis isolée au rez-de-chaussée pendant qu'eux sont à l'étage. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec deux jeux très différents de la semaine dernière. Pardon, je vais y arriver. Le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince et l'Oracle du Chaman. Voilà, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Donc des jeux qui quand même rappellent toujours un petit peu les forces ancestrales et puis les conseils de nos défunts, des proches disparus, de nos ancêtres au niveau général, bien entendu. C'est une guidance générale. Donc on va commencer par le Tarot of the Crown. Donc je vais le mélanger et puis on va tirer une petite carte pour voir un peu quels conseils on a du tarot. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine et que ces guidances vous aident et vous apportent un petit peu de joie, un petit peu de bonheur aussi. Allez, on coupe et hop. Alors, le 4 des épées. Donc le 4 des épées dans ce jeu, il est particulier. C'est un jeu qui est particulier, qui ne se lit pas vraiment comme le Rider-Waite. Donc en fait déjà ce qu'on peut voir dans cette illustration, c'est qu'il n'y a pas de personnage. On voit un moulin à vent en fait qui indique 4 directions. Donc on voit qu'il est arrêté. On n'a pas l'impression qu'il tourne. Donc il y a une notion de pause, d'arrêt et de tranquillité, un peu comme une méditation. Ça nous évoque aussi, pour moi cette carte elle évoque aussi l'ancrage en fait. On voit que ce moulin il est ancré dans l'eau, donc il y a une forme de solidité. Ça parle de construction solide, durable. Ça parle aussi de guide. Parce qu'en fait ce moulin à vent au milieu de l'océan, ça fait un peu penser à un phare et à sa lumière. Donc les ancêtres à travers cette carte nous disent qu'ils sont là pour nous guider, qu'ils nous guident, qu'ils nous accompagnent au quotidien. Ils nous conseillent de lâcher prise avec notre mental. Cette carte, elle évoque la raison. Donc la raison, c'est ce qui est dans notre tête et que l'on dissocie du cœur. Parfois, on en a besoin, on doit faire une pause. Donc, ça nous indique qu'il va falloir faire un break, faire une pause, méditer sur un événement particulier, une situation particulière, qui vous concerne tous qui regardez cette vidéo. Donc ce message est à vous approprier bien entendu. Mais en gros cette carte nous dit il est temps de se poser, il est temps de vraiment s'arrêter quelques minutes, quelques secondes pour écouter un petit peu ce qu'on entend, les signes de la vie, etc. Et puis ça nous indique aussi qu'il faut peut-être dissocier notre routine quotidienne qui a tendance à nous étouffer ou à nous endormir ou à nous énerver aussi. Il faut dissocier cette routine de nos vrais désirs, de notre vraie personnalité, de notre vraie personne, parce que tout le monde est pris par la routine du quotidien, et parfois il faut sortir de cette routine et poser notre mental et refaire un point sur notre cœur, sur nos envies, sur nos désirs, etc. pour que notre construction, la construction de notre vie, soit solide et durable. Donc voilà le premier message de nos ancêtres avec cette très belle carte. Et on va continuer avec l'oracle du chaman. On va couper. Hop là. Si je tords le jeu, ça va pas. Et hop. Allez, on va choisir celle-ci. Alors, la carte de la libellule. Ah, j'adore les libellules. Je suis fan. D'ailleurs, il y en a dans mon jeu, dans l'éléphant paprika. Donc,
La libellule, c'est quelque chose que on va retrouver près de l'eau. Donc si vous croisez une libellule, c'est que forcément il y a un point d'eau quelque part. On est relié aux émotions, donc du coup avec cette carte, mais elle va parler de guidance là encore, elle va parler de guide. Si vous suivez votre guide, la libellule, vous allez trouver de l'eau. Donc en fait, cette carte, elle va parler de chance, elle va parler de petit bonheur, elle va parler de s'arrêter quelques secondes pour écouter la nature, écouter le vent dans les arbres, regarder les nuages défiler dans le ciel, des petites choses comme ça qui peuvent nous apporter un moment de méditation et de tranquillité, une part de joie et de bonheur dans notre journée, mais aussi ça nous permet de sortir de nos soucis, là encore de notre routine quotidienne, et donc le Père Ciel et la Mère Terre nous guident au quotidien, donc avec ces signes de la nature. Donc il faut être à l'écoute des petits signes de la vie que vous allez recevoir pendant ces quelques jours, donc cette semaine du 10 au 17, et prenez-les en considération vraiment. Vous allez voir que vous allez recevoir des petits messages comme ça qui vont vous parler très fort et qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie avec plus de légèreté en fait. Voilà ce que nous indique cette libellule. Donc deux magnifiques cartes de deux jeux que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces jeux avec une marque ancestrale qui sont de bons conseils, mais qui sont aussi réconfortants et qui vraiment nous indiquent que on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Il y a eu des gens avant nous, on marche dans leurs pas aujourd'hui et ils essayent justement, à travers leurs énergies, de nous donner un petit peu comme ça des petits conseils pour qu'on puisse avancer du mieux possible, nous, dans notre vie terrestre aujourd'hui. Voilà, donc j'étais ravie de faire cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonne en vous. Voilà, je suis très heureuse de faire cette nouvelle guidance. En fait, elle me correspond beaucoup. En fait, elle correspond beaucoup à mon ressenti, à ma pratique, et je suis très heureuse de la partager avec vous toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà. Et puis après, on verra par la suite si vraiment ça vous plaît. J'essaierai de faire ça peut-être une fois dans le mois, en début de mois, on verra. Voilà. On en reparlera en temps voulu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous adore. Merci à tous qui me suivez depuis presque 3 ans maintenant. Je suis tellement touchée d'avoir des nouveaux abonnés chaque jour maintenant. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci, merci, merci. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous souhaite une belle guidance des ancêtres pendant toute cette semaine. Portez-vous bien. Bye bye.